Imaginez un peu la scène. Une maladie grave vous frappe, vous ou un de vos proches, et vous avez absolument besoin d'une expertise médicale qui se trouve loin, très loin de chez vous. Là, il y a une question fondamentale, presque vertigineuse qui se pose. Comment on fait pour s'y retrouver dans un système de santé étranger ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous touche tous de près ou de loin parce qu'on parle de ce qu'il y a de plus précieux, notre santé. Plus précisément, on va regarder comment une épreuve qui peut vite s'avérer terrifiante, je parle des soins médicaux à l'étranger, peut en fait se transformer en un parcours super sécurisé et serein. Et pour ça, on va plonger dans le modèle d'une structure qui s'appelle Nazunki, qui se positionne vraiment comme un accompagnateur rassurant. Alors, première partie de notre explication, le défi des soins, ou comment naviguer la santé à l'étranger. Imaginez un peu la scène. Une maladie grave vous frappe, vous ou un de vos proches, et vous avez absolument besoin d'une expertise médicale qui se trouve loin, très loin de chez vous. Là, il y a une question fondamentale, presque vertigineuse qui se pose. Comment on fait pour s'y retrouver dans un système de santé étranger, pile au moment où on est le plus vulnérable ? C'est une réalité qui fait peur, franchement. Vous devez prendre des décisions hyper complexes sur des protocoles médicaux que vous ne maîtrisez pas, souvent dans une langue qui n'est pas la vôtre. Et tout ça à un moment où vous n'avez qu'une envie, vous reposer. Et c'est exactement là qu'on voit deux mondes s'affronter. D'un côté, vous avez le chaos de tout gérer tout seul. C'est un vrai parcours du combattant, courir après les visas médicaux, se prendre le mur de la barrière de la langue en plein diagnostic et essayer de deviner quel est le bon hôpital sans aucune vraie garantie. Mais de l'autre côté, vous avez la tranquillité d'esprit, la vraie, celle qu'apporte l'accompagnement structuré de Nazunki. Le contraste est saisissant. On passe d'une vulnérabilité totale à l'immense soulagement de pouvoir se reposer sur des experts. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, votre accompagnateur rassurant, avec une présence à chaque étape. J'ai trouvé une citation dans nos sources qui résume parfaitement tout ça. Écoutez bien. Comme si vous étiez accompagné d'un parent professionnel. Honnêtement, je trouve que ça tape dans le mille. Ça synthétise tout l'ADN de leur modèle. Vous avez la chaleur, l'empathie, la bienveillance que vous donnerait un membre de votre propre famille, mais combinée à la rigueur, au réseau et à l'expertise d'une élite médicale. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Mais concrètement, il fait quoi ce fameux parent professionnel ? Eh bien, il gère absolument tout. Déjà, les démarches administratives et les visas. Vous savez comme moi que ça peut être un cauchemar bureaucratique. Ensuite, toute la logistique. Les transports, les hôtels, les déplacements sur place. Et surtout, le plus important, un vrai suivi médical continu. L'idée de base, elle est super simple. La seule préoccupation du patient, ça doit être sa guérison. Tout le reste, la paperasse, les avions, les rendez-vous, c'est géré au millimètre. Passons à la troisième partie. Une logistique sans faille de l'orientation jusqu'à la guérison. Parce que oui, gérer tout ça, c'est un travail titanesque. Et pour y arriver, il décompose ça en 4 étapes hyper carrées. Étape 1, on vous oriente vers le bon spécialiste, celui qui correspond exactement à votre pathologie. Étape 2, le placement à l'hôpital. Là, on cherche la sécurité technique et la qualité avant tout. Étape 3, l'accompagnement logistique total géré par une équipe dédiée. Et enfin, l'étape 4, le suivi médical continu, assuré directement par des spécialistes sur place qui, eux, connaissent tous les rouages du système de santé local. En gros, c'est une mécanique de précision conçue pour faire disparaître l'angoisse. Et un truc super intéressant, cette organisation au cordeau, elle ne rassure pas que les patients. Ça fait aussi une différence énorme pour les assureurs et les organismes payeurs. En fait, en garantissant les meilleurs soins au juste prix, ce système permet de faire des économies très importantes, tout en rendant les contrôles médicaux beaucoup plus simples. Bref, c'est un parcours sécurisé qui est gagnant-gagnant pour toute la chaîne de la santé. On en arrive à notre quatrième point, un réseau médical d'excellence et surtout une infrastructure mondiale. Accrochez-vous, on va parler chiffres. Plus de 2500. Ça, c'est le nombre de médecins seniors et de chirurgiens de toutes les spécialités possibles qui font partie de ce réseau. Mais attention, ce qui est vraiment marquant ici, ce n'est pas juste la quantité, c'est la façon dont ils sont choisis. Ces praticiens, ils sont triés sur le volet. On regarde leur niveau technique, leur expérience, évidemment, mais aussi, et c'est crucial, leur humanisme. Et pour accompagner tous ces médecins, il y a un autre chiffre assez dingue, plus de 800 hôpitaux et cliniques partenaires. CHU, cliniques privées, peu importe, le tri est tout aussi drastique. Ils évaluent le niveau technique de l'établissement, la qualité des soins, comment l'équipe est organisée, le respect du patient, et même, ça peut paraître bête, l'efficacité de leur service administratif. Quand vous avez un réseau construit avec ce niveau d'exigence, forcément ça inspire une confiance absolue. Bien sûr, l'infrastructure, ce n'est pas que des hôpitaux. Imaginez un vrai filet de sécurité qui commence dans les airs.
Il y a plus d'une dizaine d'ambulances aériennes pour les évacuations d'urgence. Sur terre et sur mer, c'est plus de 50 compagnies d'ambulances partenaires. Il y a aussi des accords avec des chaînes d'hôtels réputées pour la période de convalescence, sans oublier un accès privilégié à des centres de diagnostic ultra modernes. En fait, quel que soit le besoin médical ou logistique, la solution est déjà prévue. Mais attendez, comment on fait communiquer tout ce beau monde réparti aux quatre coins du globe? Eh bien, avec une tech robuste, des solutions d'e-santé vraiment pointues. On parle de dossiers patients électroniques hyper sécurisés où les données sont anonymisées si besoin et surtout accessibles instantanément pour l'équipe soignante. Vous ajoutez à ça des systèmes de gestion hospitalière complets et de la télémédecine de très haut niveau et vous avez le cœur numérique qui permet à cette grande machinerie humaine de tourner sans le moindre accroc. 5e et dernière partie, la vision du Dr Gnoumou, de la pratique à l'innovation. Tout ce qu'on vient de voir prend tout son sens quand on s'intéresse à l'homme derrière le projet, le docteur Sayave Gnoumou, un éminent chirurgien burkinabé. Son parcours, c'est du solide. Il a fait sa spécialisation en France, il a pratiqué comme chirurgien, urologue, urgentiste, il a même bossé en cancérologie. Il est devenu médecin correspondant pour le célèbre hôpital américain de Paris, et c'est toute cette expérience accumulée qui a abouti à la création de Nazunki. Donc on a vraiment affaire à une organisation pilotée par un expert incontesté qui connaît le terrain sur le bout des doigts. Mais au fond, pourquoi avoir créé ça? Qu'est-ce qui l'a poussé? Eh bien, c'est ce qu'il a vu de ses propres yeux sur le terrain. Il a constaté à quel point les prises en charge devenaient complexes et surtout à quel point les patients étaient complètement désorientés géographiquement et culturellement lors des évacuations sanitaires. Face à cette détresse, il a décidé de redéfinir la médecine humanitaire pour créer cette approche de mentor rassurant dont on a parlé. Alors, pour conclure ce décryptage, j'aimerais vous laisser sur cette réflexion. Finalement, comment la certitude d'avoir à ses côtés un parent professionnel arrive-t-elle à transformer ce qui devrait être un vrai cauchemar en un voyage serein vers la guérison? La réponse, on l'a vu aujourd'hui. La médecine internationale, ça n'a plus à être un saut dans le vide. Quand vous avez la bonne logistique, la bonne technologie et surtout la bonne approche humaine, la peur disparaît. Elle laisse place à la confiance et ça, c'est ce qui permet de se concentrer sur l'essentiel, retrouver la santé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication, j'espère que ça vous aura donné une toute nouvelle perspective sur la façon dont on peut repenser la prise en charge médicale dans le monde aujourd'hui. À très bientôt.